Bonjour, Azelma Sigo, porte-parole de la REV, Révolution écologique pour le vivant, parti politique d'écologie radicale et antispéciste. Alors samedi, j'ai participé à une action à l'occasion des 5 ans des Gilets jaunes, dont j'ai fait partie, qui est un mouvement historique de par sa longueur, sa mobilisation massive, ses revendications multiples sur la démocratie, sur le pouvoir d'achat. Et donc, c'était très important pour moi de participer à cette action qui consistait à se rendre sur le lieu de l'Arc de Triomphe, qui est un lieu très symbolique puisque c'est un rond-point sur lequel on manifestait les Gilets jaunes qui ont subi à cet endroit-là une répression policière sans précédent. Et donc cette action qui était réalisée en partenariat avec le collectif Dernière Rénovation qui alerte sur les enjeux climatiques, ça consistait à déverser de la peinture jaune à l'eau sur le sol, sur la route, autour de ce rond-point. Action très symbolique, très visuelle, très forte, et puis qui marque aussi cette détermination à ne pas lâcher face à un système néolibéral qui détruit le vivant sous toutes ses formes. Et donc c'était une action de convergence des luttes. Donc je suis très fière d'avoir participé à cette action avec plusieurs camarades. On s'attendait à ce qui allait suivre, c'est-à-dire une répression, une garde à vue. J'ai été en garde à vue. On s'y attendait. Pourquoi? Parce que tout acte de désobéissance civile, même si c'est un droit international, est aujourd'hui fermement réprimé. Il y a une disproportion de la répression d'ailleurs, puisque au lieu d'avoir une simple amende ou une simple interpellation, eh bien, on est emmené en garde à vue, comme si nous étions quasiment des criminels, c'est-à-dire qu'on est transporté dans une cellule, on y reste parfois 24 heures, 48 heures. Alors, moi, j'ai eu de la chance, je suis une femme blanche, je ne suis pas racisée, je n'ai pas eu de violence physique comme ça peut être le cas dans les quartiers populaires, mais néanmoins, j'ai été témoin quand même d'une certaine forme de mépris de la part des forces de l'ordre, de tentatives d'humiliation, d'intimidation. On était, par exemple, nous, 3 filles dans une cellule de 5 mètres carrés. C'était le cas d'ailleurs pour tous mes camarades, qui étaient parfois même jusqu'à 6 dans les cellules. Cellules assez sales, bien que ce soit apparemment les cellules les plus propres de Paris. Mais en tout cas, les matelas n'étaient pas lavés, l'atmosphère était très humide, le sol était sale, enfin voilà. Et puis, on est resté comme ça au sol pendant 24 heures. Certains de mes camarades ont demandé à aller aux toilettes. Ils ont dû répéter ça plusieurs fois, plusieurs heures avant de pouvoir y aller. Moi-même, à un moment donné, j'ai essayé d'appeler un camarade qui était pas très loin pour savoir comment il allait. Il y a un agent de police qui est venu qui m'a dit ta gueule, je n'entends pas mon film. Je lui ai dit pardon et il m'a répondu non mais tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Ou alors on a entendu vous êtes des gauchistes ou des chants des gilets jaunes chantés par les forces de l'ordre en changeant les paroles ou en riant. Ils regardaient des vidéos en étant fiers d'eux parce qu'ils nous avaient interpellés, qu'ils nous avaient traînés au sol, enfin des choses comme ça. Des réveils en pleine nuit, plusieurs fois dans la nuit, simplement pour nous ordonner de jeter nos déchets, donc de nous lever et d'aller apporter nos déchets à la poubelle et de revenir. Une camarade aussi qui a insisté pour pouvoir appeler un proche et les policiers lui ont demandé ont accepté qu'elle appelle ce proche qui était en fait sa mère, sauf qu'ils lui ont imposé de la mettre sur haut-parleur et ils ont ri pendant qu'elle lui racontait sa détresse. Donc vraiment des choses comme ça qui étaient étonnantes à vivre. J'avais déjà entendu évidemment ces témoignages, mais le vivre en vrai, ça fait quelque chose. Et puis également des mensonges de la part de l'officier de police judiciaire qui n'a pas hésité à mentir sur les droits qu'on avait, nous, en tant qu'interpellés. Et puis, j'ai eu aussi des choses assez ridicules aussi, c'est-à-dire que l'officier m'a dit qu'en gros, le fait qu'il y ait des revendications gilets jaunes dans cette action qui est d'habitude simplement écologiste, ça changeait la donne, que là, on s'attaquait vraiment au pouvoir et qu'on risquait gros et que le fait que durant cette action, je portais une doudoune jaune, c'était répréhensible et très très grave. Et que quasiment, il sous-entendait qu'il fallait interdire les doudounes jaunes. Donc c'était assez ridicule.
Donc voilà, c'est pour vous dire un peu l'absurdité de la situation. Et puis voilà, on est là pendant 24 heures, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va sortir. Alors fort heureusement, on a eu énormément de soutien et d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont attendus devant le commissariat et puis toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien, c'est très très important. Mais en tout cas, sachez qu'on ne lâche rien et qu'on ne sera jamais intimidé par cette façon de réprimer les manifestants, les défenseurs et défenseuses du vivant, simplement des militants pacifistes. Nous n'avons rien fait de violent. Nous avons juste mis de la peinture jaune, peinture à l'eau. Hein. On a limité le plus possible la pollution de notre action. On a eu quelques critiques d'ailleurs des policiers qui nous disaient que la peinture c'était la première cause de la mort des poissons parce que ça les déversait dans la mer. Bon, c'est assez risible quand on voit ce qui pollue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une action avec un peu de peinture jaune sur une route goudronnée par rapport aux émissions de gaz à effet de serre de Bernard Arnault, par exemple, ou d'autres, ou les écocides qui sont autorisés et défendus par ce gouvernement. Voilà. Bref, je ne vais pas faire plus long, mais en tout cas, c'était pour vous donner un petit témoignage de ce que c'est la répression des militants, militantes écologistes et des luttes sociales. Et nous continuerons, nous, à la Rêve, en tout cas, de participer à ces actions et de soutenir ces actions pacifistes, non violentes, mais très symboliques, très fortes. Il faut répéter ce genre d'actions et ces manifestations et notre combat. Nous le maintiendrons. Voilà. Je vous remercie et merci encore pour votre soutien.